So we have with us, competing from the UK, they have been here for 5 participations here at the World Pastry Cup. Let's have a round of applause for Javier Mercado, Barry Johnson, and Andrew Blaze. Oui, l'équipe du UK avec Javier Mercado du Cordon Bleu, l'école Cordon Bleu de Londres, Barry Johnson du Rococo Chocolates à Londres et également Andrew Blass de l'hôtel Café Royal à Londres également. Voilà le dessert anglais. So coming up in a very short while, we're going to be seeing the chocolate desserts coming out of kitchen number 5. So we have with us 10 countries that are competing today. Yesterday we had 11 for a total of 21 countries that are competing for the 3 spots on the podium this year. Ladies and gentlemen, please put your hands together for the chocolate dessert from kitchen number 5 for Sweden. Now we have it. Now is the chocolate dessert from kitchen number 5 for Team Sweden. Mesdames et messieurs, du box numéro 5, voici l'entremets chocolat de l'équipe de Suède. Voilà ce dessert au chocolat qui est présenté en ce moment même aux membres du jury. Any Swedish supporters here? I thought that Sweden was not a very noisy nation, but show me the contrary. They're here. It's still early in the morning. We have with us, competing for Team Sweden, Frida Lejon, Fredrik Borskog, and Matthias Lundberg. Alors, une équipe mixte composée du chef Frida Lejon de Gunterska Pastry Shop à Uppsala
Nous avons Frédéric Borskog, pastry chef à Gothenburg. Et Mathias Ljungberg, pastry chef à Stockholm. Voilà pour cette dégustation suédoise qui va bientôt commencer puisque le gâteau est à la table de découpe. So what we have here for the chocolate dessert is a raspberry jelly together with a lemon and white chocolate panna cotta, a yogurt mousse, raspberry and chocolate crisp, their glaze, chocolate bavarois, and mazarin base. Oh, so this is the almond base. Le gâteau suédois avec une épée plantée en son cœur dans le bouclier de ce guerrier viking. C'est une bavaroise au chocolat avec une mousse au yaourt, une marmelade de framboise, une panna cotta au citron et chocolat blanc et un biscuit à la frangipane au copeaux d'amande. Voilà pour le dessert au chocolat de l'équipe de Suède. I think it's a translation that had me confused. There's a frangipane base. So remember, if you use our hashtag throughout the day when you're sending out tweets, those will go up on the big screens as well. So go ahead and remember to use our hashtags on your tweets and, of course, on your Instagram accounts as well. Voilà l'équipe de Suède dont les gâteaux sont dégustés en ce moment même par nos jurés. Avec un cœur au yaourt qui est un petit peu froid. Pendant ce temps-là, sur l'espace scénique, regardez le travail des équipes en présence. Regardez ce qu'est en train de faire le candidat argentin qui est en train de monter une grande roue en glace pour sa pièce de présentation. Du côté de la Suède, eh bien, il y a un viking qui est en train de sculpter un viking. Comme ça, on reste en famille. Du côté du Royaume-Uni, moi, j'arrive pas encore à identifier de quoi il s'agit. Alors là, du côté des États-Unis, on a caché la pièce. Il doit y avoir des brevets. C'est comme les bateaux, c'est comme les bateaux de régate dont on cache la quille. Ah, du côté de la Malaisie, on est sur Alice au Pays des Merveilles, apparemment, avec cette horloge qui me rappelle un personnage de Walt Disney. Et du côté du Guatemala,
Là encore, le travail ne fait que commencer dans cette sculpture sur glace dont on découvrira toutes les finesses un petit peu plus tard au cours de cette matinée. Ladies and gentlemen, welcome out the chocolate dessert out of kitchen number 6 for Team Argentina. So the name of this chocolate dessert is Bullseye. So what they have here is a flourless sponge cake, followed by a hazelnut sponge cake, sesame brittle, hazelnut cream, tangerine and lemon verbena toffee, a milk and lemon truffle, peach paste, English cream, chocolate mousse, and a black frosting. If I didn't know which team does which cake, I would have said United Kingdom for that one. You know, playing darts is not an Argentinian For the pub. specialty. I'm very surprised. Donc, voilà le tir à la cible, dans le mille, pourrait-on dire, bullseye. Biscuits sans farine, biscuits aux noisettes, pralinés au sésame, crème de noisette, toffee à la mandarine et au cédra, truffes de lait et citron, pâte de pêche, crème anglaise, mousse chocolat et un glaçage noir pour ce dessert qui évoque moins l'Argentine que la Grande-Bretagne, puisque on sait que le jeu de fléchettes est une spécialité de nos amis d'outre-Manche. Eh bien, je découvre que les Argentins ont également du goût pour le jeu de fléchettes. So En tout cas, c'est mignon. we have with us competing from Argentina. They have been here at the World Pastry Cup for the past 4 times. We have with us on sugarwork Maria Lara Muñez, Mariana Walter Zeischertz, and Jorge Luis Garcia. Là aussi, une équipe mixte cette année pour l'Argentine qui en est à sa 4e participation. Maria Laura Muñoz, qui est professeure à l'IPAC School of Pastry à Buenos Aires. Mariano Walter Sichert, qui est professeur de pâtisserie au Gatos Dumas Culinary School de Buenos Aires aussi. Et Jorge Luis Garcia, qui est professeur à l'école de pâtisserie et chef à Dulcis. Voilà, toujours dans la même ville. Voilà, ce travail de décor important, regardez à l'écran, c'est très joli, avec cette fléchette plantée dans le mille. Eh bien, espérons qu'ils la mettront également dans le mille pour ce qui est de la notation de ce dessert au chocolat de l'équipe d'Argentine. So these chocolate desserts are being judged on a score of 20 points. So remember that the team members that are here as part of the international jury that are judging, their points will not count for or against their own team. And of course, the highest and lowest points are always dropped to make sure it's fair across the board. Throughout the day, the teams are also being judged on their work,
So of course their techniques, their cleanliness, the assembly of their products, and the finishing work, and they are being judged 20 points for each, the chocolate dessert, the frozen fruit dessert, and the plated desserts. Vous savez que la Coupe du monde de pâtisserie, c'est l'occasion pour de nombreuses nations émergentes parfois de cette pâtisserie d'art de venir se confronter aux meilleurs du monde. Et nous allons recevoir ce matin, sous l'égide de Gabriel Paillasson, le fondateur de ce concours, des personnalités de choix qui viennent soutenir leur équipe. Et ça, c'est très important. Gabriel, je vais vous inviter à venir sur le devant de la scène. Dans une seconde, nous allons avoir le dessert du box numéro 7. On attend un peu, Thierry. Mesdames et messieurs, du box numéro 7, voici venir le dessert au chocolat de l'équipe du Japon. Ladies and gentlemen, and now comes the chocolate dessert out of kitchen number 7 for Japan. Voilà un dessert aux couleurs du soleil levant. Okay, what we're looking at here is the Magic Heart. And so they have a chocolate biscuit, a chocolate sablé, a cream of chocolates, together with a jelly of raspberry. Voilà, ce dessert qui fait la part belle à la couleur rouge, c'est l'as de cœur magique avec ce biscuit au chocolat et à la poudre d'amande, un sablé au chocolat, également une crème au chocolat guanara, une gelée de framboise, le tout le plus simplement du monde, et parfois ce qui est simple est merveilleux quand c'est bien réalisé. Regarde Angela, have a look at this magnificent cake. Look at the shape on the sides. And the glaze looks perfect. Pendant que notre jury de dégustation est en train de goûter cette pâtisserie japonaise, je vais demander à Gabriel Paillasson de bien vouloir venir au centre de l'espace scénique. Gabriel, et peut-être d'inviter tes amis à nous rejoindre. De qui s'agit-il? Bon, alors il s'agit d'un ministre délégué auprès de l'ambassadeur du Guatemala et du consul du Guatemala en France. Approchez-vous. Et puis de notre ami Pierre, qui est le président de la MFR, Paul Claudel à Crémieux. Oh, vous n'avez pas commencé sur les détails. Voilà, qui a reçu gentiment le Guatemala, et de Gérard Moine-Bressan, qui s'est occupé, bien entendu, de les driver un peu. Merci à tous et bienvenue chez nous. Très bien d'avoir encouragé votre équipe du Guatemala. Merci à vous. Voilà, merci. C'est un honneur d'être là.
Et on est tellement ravis de visiteurs et de faire partie de cet événement. C'est vraiment international et c'est très important pour tout le monde. Merci. Alors le Guatemala, il faut le visiter, hein. Il ne faut pas douter que c'est pâtisserie. Il faut en profiter pour dire que c'est un pays au tourisme absolument actif, formidable, un magnifique pays de paysages et de forêts, qui a des rhums absolument extraordinaires. Mais ça, c'est pas le plus... Et du café, bien entendu. Et du café, oui, c'est vrai. Chacun ses goûts, hein. Moi c'est le rhum et toi c'est le café. Absolument. Grand exportateur de café et surtout avec une forêt magique, avec une faune et une flore absolument fantastiques. Voilà, ça c'était pour le petit coup d'œil au Guatemala et on est très heureux que le Guatemala soit présent aujourd'hui en première édition sur ce concours. Un petit souvenir, un petit souvenir. Merci beaucoup, c'est un honneur, vraiment. Merci. Et la même chose pour Monsieur le Consul. C'est marrant, tu as toujours plein de médailles dans tes poches. Toi, tu as dû tomber sur un stock, c'est pas possible. Merci beaucoup, merci. Merci madame, monsieur, et bienvenue au Guatemala dans ce concours. On leur souhaite très bonne chance. Merci. Merci. Thank you so much. A small token of appreciation. Thank you. Je vais garder le micro. Angela est en train de goûter le gâteau japonais. You didn't even ask me. There's not much left, hein? Gâteau japonais avec framboise et chocolat. Mesdames et messieurs, on voit que nos équipes sont en train de déguster. Le jury s'attaque largement et pourtant c'est déjà le 7e entremets chocolat qu'ils sont en train de goûter. Avec un glaçage framboise chocolat absolument splendide. J'adore la forme de ce gâteau. So let's say hi to Team Japan as well. We have with us competing from Japan, Kazuhiro Nakayama on sugar. And also working on chocolate today, we have Junji Tokunaga. And on ice cream, we have Shinichi Sugita. They have been here for 14 participations at the World Pastry Cup. That means they have been here. Japan has been with us every single competition. Like the USA. And Japan has been on the podium 7 times, looking quite optimistic for Team Japan. They won the gold medal in 2007, silver medal in 2013, last edition. And je vais vous demander d'applaudir bien fort les 3 pâtissiers de l'équipe du Japon, Katsuhiro Nakayama du club Arie Oksatenyai, Monsieur Junji Tokunaga et Monsieur Shinichi Sugita du Hayat de Tokyo. Et toujours au boulot, sous l'œil de leur professeur, toutes les équipes de l'Institut Paul Bocuse qui se font une joie, un bonheur de travailler ici d'arrache-pied pour que le service soit impeccable. D'ailleurs, je me posais la question, est-ce que ce sont les mêmes tous les jours ou est-ce qu'il y a un turnover? Ce sont les mêmes tous les jours. La même équipe oui, sur les 2 jours. Pour les 2 jours de Coupe du Monde et après on changera pour le Bocuse? Pour le Bocuse, on va compléter l'équipe même. On va sélectionner, on va prendre vraiment des vieux routiers, des aguerris. Ils sont dans quel cycle d'études ceux-ci? Alors ils sont en management international hôtellerie-restauration, en licence, 2e année de licence. Merci beaucoup. Voici, mesdames et messieurs, que sort du box numéro 8, le dessert au chocolat de l'équipe du Mexique. Ladies and gentlemen, welcome out of kitchen number 8, the chocolate dessert from Mexico.
Voilà, ce dessert au chocolat de l'équipe du Mexique que Clarissa est en train de présenter au jury international. Je vois qu'ils sourient avec Quentin et ils ont dû se dire un truc là, je sais pas quoi, mais je crois que Quentin Bailly il vient d'annoncer à Claire Elster qu'en fait il aimait pas le chocolat. Et ça fait 2 jours qu'il en mange. Bien au contraire, j'adore ça. Ça va le petit déjeuner avec 10 gâteaux au chocolat, ça se passe bien? C'est juste à point. Vivement les prochains. Toi qui es passé par là, Quentin, il y a la dernière édition, puisque tu as remporté avec ton équipe la Coupe du Monde, c'est combien de temps de préparation? Par exemple, lorsqu'on fait un gâteau comme celui-ci, un entremets, on en fait combien au cours de l'année qui précède pour qu'il soit parfait? On en fait trop, on en fait toujours trop. C'est des dizaines d'essais à recommencer, à réessayer, à affiner. En fait, ce qui se passe, c'est que même à la fin, on a même du mal à choisir tellement on a fait d'essais. Le but, justement, dans cette dégustation-là, notamment pour le public, c'est vraiment qu'à la fin, on sente le chocolat. Donc là, aujourd'hui, en tout cas, on a vraiment des entremets très, très intéressants. Est-ce que ça veut dire que dans la préparation, on est forcé parfois de s'en remettre au goût de quelqu'un d'autre? Sortir le nez du guidon, c'est parfois pas facile, et on est parfois forcé de s'entourer pour dire, bon, est-ce qu'on choisit la framboise ou l'abricot ou tel ingrédient plutôt que d'autres? À qui on s'en remet? Exactement, l'entourage, on va dire les coachs sont très très importants. Pour avoir justement cette objectivité, parce qu'on s'aperçoit aussi le fait d'utiliser la framboise ou alors la mandarine ou le citron, peu importe, le chocolat de Madagascar va pas avec, ou alors du Brésil, etc. Choisir des grands crans en adéquation avec la dégustation, donc c'est très très compliqué. Donc on a vraiment besoin d'un entourage fort aussi pour être objectif à certains moments. Et d'un chef d'équipe, d'un coach. Exactement. Qui était votre coach la dernière fois? Alors le responsable d'équipe c'était Frédéric Cassel, et on était beaucoup aidé par différents meilleurs ouvriers de France à travers le concours. Frédéric Cassel, qui je le rappelle est président des relais desserts internationaux et qui est pâtissier à Fontainebleau. Voilà. Merci Quentin, qui est le dernier vainqueur de cette Coupe du Monde de pâtisserie et qui regarde d'un œil expert les gâteaux qui défilent devant ce jury. Je regarde la coupe. Bravo. So what we're looking at here for the chocolate dessert from Team Mexico, it's a chocolate sablé, followed by another chocolate sablé with pecan nuts, as well as a chocolate biscuit with a mandarin coulis, a ganache, there's a meringue, a dark chocolate mousse, and a chocolate glaze over the top. Hein? Non, ça téléphone au moment où je veux prendre la photo. Ça m'énerve, ça. So we have with us competing from Team Mexico, let's say hello on Sugar or Work to Eric Asti. Working on chocolate today is Francisco Vasquez. On ice cream, we have Gamali Mendez. Mexico has competed here at the World Pastry Cup 11 times. 11 fois à la Coupe du Monde de pâtisserie, l'équipe du Mexique, une grande nation du chocolat, le Mexique, puisqu'elle est à l'origine à la fois de la vanille et de ce travail du chocolat. C'est vraiment le pays de naissance des gâteaux au chocolat. Sablé cacao, fond au sablé cacao, noix de pécan, biscuit chocolat, coulis mandarine, ganache, meringue, mousse au chocolat noir pour cet entremets chocolaté avec un glaçage au chocolat par-dessus. Magnifique gâteau mexicain avec une équipe qui ne l'est pas moins. Je vais vous demander d'applaudir Eric Astier, le chef pâtissier du Four Seasons de Mexico, Francisco Vasquez, qui est lui aussi dans le même hôtel, chef pâtissier, et Gamaliel Méndez, qui est au Camino Real de Mexico. 3 chefs pâtissiers de l'hôtellerie de haute catégorie, de haute volée, pour cette équipe du Mexique. Moving right along, we have 2 more kitchens to go before lunchtime.
Good morning, Italy. You can see on the big screens the next cake that's about to come out. We'll just wait until we get the thumbs up for that. Et oui, les supporters italiens qui sont en train de surveiller du coin d'œil ce qui se passe dans le box numéro 9. Attention, on n'est plus très loin. Mesdames et messieurs, du box numéro 9, voici le dessert au chocolat de l'Italie. Welcome out of kitchen number 9, the chocolate dessert from Team Italy. Eh bien, ils sont en forme, les Italiens, hein, tout va bien. Alors, cet entremets italien, la magie du temps. Un biscuit au chocolat taille nori, une crème légère au mascarpone et amandes. On s'étonne de retrouver du mascarpone dans un dessert italien. Une gélatine aux fruits exotiques, crème anglaise, mousse au chocolat guanara, caramel au chocolat Orizaba pour ce dessert qui s'appelle la magie du temps. So what we're looking at here for Team Italy for their chocolate cake is Magic of Time. So we have a chocolate sponge cake, a light cream of mascarpone and almond, an exotic fruit gelatin, which is composed of passion fruit, mango, banana, and lime peel, English cream, chocolate mousse, a chocolate caramel, and crispy ground, as well as a Bretagne Sable. Voilà le dessert italien qui est présenté, cette magie du temps, avec la représentation d'un cadran de montre ou d'horloge. Présentation de la coupe à notre jury international par Édouard Hirsinger, pâtissier art, bois, Jura, France, Franche-Comté, monde, planète Terre. Je rappelle d'ailleurs que le talent est en Franche-Comté. Je vois qu'il y a des francs-comtois là-haut. So Italy has had an impressive run here at the World Pastry Cup. They've only competed here 4 times, yet have been on the podium 2 out of those 4 times. They won silver in 2011, and they had a bronze at the last participation in 2013. We have with us competing today, working on sugar, Emanuele Forcione, working on chocolate, Francesco Boccia, and on ice cream, Fabrizio Donatone.
So we still have one country to go, and we see all of the chocolate desserts for the day. Coming up next at 1 o'clock, we're going to start seeing the frozen desserts coming out, starting from kitchen number 1, of course. And then later on today at 3:10 p.m., we will be seeing the plated desserts, and of course that will be immediately followed by the sugar and chocolate showpieces coming out and putting onto their buffet tables. And remember, this evening we also have the awards presentation. So this is the final day here at the World Pastry Cup, and we will be naming the winners and the 3 people to stand on the podium for bronze, silver, and gold. So we have had some changes here in kitchen number 10. Competing for Team Egypt is usually our jury member of the president of the jury, and he's now competing, working on sugar this year for Team Egypt. Ladies and gentlemen, welcome out of kitchen number 10, the chocolate dessert from Team Egypt. Voici le dernier entremets chocolat de cette dégustation matinale du box numéro 10, le gâteau au chocolat de l'équipe d'Égypte. Mesdames et messieurs, nous allons vous donner lecture du nom de ce gâteau. The chocolate cake for Team Egypt is composed of an intense chocolate mousse, and then there's an orange marmalade, orange cake, which is unusual, isn't it? A cardamom chocolate cream, milk chocolate crème, and a praline croustillant, and a praline chocolate glaze. Alors, ce dessert au chocolat de l'équipe d'Égypte est fait d'une mousse intense au chocolat, d'une marmelade d'orange, d'un gâteau à l'orange, d'une crème au chocolat à la cardamome verte, d'un crémeux au chocolat au lait, d'un croustillant praliné et d'un glaçage chocolat praliné. Alors, j'ai avec moi un des plus grands pâtissiers de notre pays, et certainement du monde, hein, si on considère que la pâtisserie française est au sommet. Je vais vous demander d'applaudir Monsieur Philippe Conticini, le chef pâtissier bien connu, dont vous retrouvez les créations à la pâtisserie des rêves, bien entendu. Absolument. Hein, et aussi sur TGV. Et aussi sur TGV, absolument. Alors Philippe, toi tu n'es pas un nouveau venu à la Coupe du Monde de pâtisserie, je sais que tu aimes toutes les éditions, venir traîner ici en backstage, sur l'espace scénique, voir comment ça se passe. Oui, pour moi c'est important de passer et d'être au contact de tout ce que je connais depuis 2003, où j'ai quand même un des plus beaux souvenirs de ma vie, hein, où l'équipe de France avec Angelo Musa, Yuri Deyers, Elie Cazosus a gagné. Donc j'ai vécu ça de l'intérieur avec eux et ça je ne l'ai jamais oublié. Donc c'est important pour moi d'être là. On en parlait tout à l'heure avec Monsieur Bailly qui est là, Quentin, il est au boulot, alors on ne va pas l'embêter. On lui disait l'importance d'avoir un chef d'équipe, un coach. Ça permet peut-être d'avoir un regard un peu extérieur, sortir le nez du guidon quand on a des problèmes de choix, quand on se pose des questions, qu'on n'en sort plus parce qu'au milieu de tous ces essais, à un moment il faut trancher avant le concours. C'est ça le boulot que tu as fait en 2003 ? Alors oui et puis non. C'est-à-dire oui parce que
bien évidemment, je me suis tellement impliqué émotionnellement et professionnellement à la hauteur de ce qu'on m'avait demandé, c'est-à-dire du goût. Puisqu'en fait, très malignement, Jean-Marc Ruy, Pascal Molinès et Gabriel Paillasson, Gabi, m'avaient demandé de m'occuper du goût, principalement. Et ça a été un... Là, oui, je me suis impliqué beaucoup. Et puis, évidemment, je me suis déplacé à Lyon pour réfléchir avec Angelo, avec Yuri. Mais la pièce maîtresse de tout ça, franchement, c'était Angelo Musa. Alors toi qui travailles dans des secteurs très variés de la pâtisserie, Oui. J'ai envie de te dire, en quelques mots, comment va la pâtisserie en France en 2015? Comment se porte le métier? Comment se porte la profession? Écoute, vu de l'extérieur, elle a l'air de bien se porter. Quand on voit des gens comme je vois aujourd'hui, là, Philippe Rigolo, qui n'est pas du tout un rigolo, hein, qui est un très grand pâtissier. Il y a de plus en plus de jeunes ou moins jeunes talents. Puis ce qui est formidable, c'est qu'il y a toute cette équipe de quarantenaires. Moi, j'ai 22-23 ans, mais toute cette équipe de quarantenaires qui a un talent phénoménal. Et puis derrière, tu as une équipe de jeunes qui a 28, 30, 32 ans, qui est en train de pousser à la porte d'une manière, très fortement. Et ce qui me ravit, évidemment, forcément, c'est qu'ils parlent beaucoup du goût. Et je trouve ça formidable, quoi. En fait, je crois que bientôt, j'espère en tout cas, on entendra parler de la pâtisserie d'auteur comme on entend parler de cuisine d'auteur. Voilà. Oui, car la pâtisserie est un artisanat d'art. Absolument. Hein. L'expression de ce qu'on est. Et quand on exprime ce qu'on est avec un peu de talent et puis de technique, ben finalement, c'est de l'art, tout simplement. Alors moi, j'ai l'habitude de dire aux jeunes pâtissiers qui démarrent, comme aux jeunes chefs cuisiniers d'ailleurs, intéressez-vous à tout, lisez, allez au cinéma, voyagez, parce que quand on veut s'exprimer au travers de son art, il faut avoir des choses à raconter. Un maximum. Et c'est le plus important dans un gâteau, c'est ça qu'on essaye de montrer, c'est qui on est et comment on l'est. C'est exactement ça. Qui on est et comment on est, que ce soit avec ses mains, que ce soit avec son palais, peu importe, mais c'est d'exprimer qui on est au travers de ce que l'on fait. C'est exactement ça, Vincent. Bah, ça, merci Philippe. Je sais que tu le sais. Et je voulais te dire tout l'honneur que tu fais de travailler avec nous au quotidien chez Bocaux. Ça me fait vraiment très plaisir. Je suis ravi. On est à l'école de la pâtisserie chaque jour grâce à toi. Messieurs, mesdames, Philippe Conticini, très grand chef pâtissier. Merci. Qu'on adore voir ici parce que ça nous sécurise. On se dit qu'au moins les choses, les gâteaux sont bien gardés quand tu es là. Voilà. Merci Philippe. Qu'on retrouvera évidemment ce soir au moment du palmarès. Pour cette 14e édition de la Coupe du Monde de pâtisserie, 14th World Cup. It's incredible. I can't believe it. I was there in 1995, my first edition, 20 years ago. 20 years ago. I was a kid, you know. Just crawling around. Little microphone in your hand. Quelle chance en tout cas d'être là avec vous chaque année. Je vois que pas mal d'amis nous ont rejoints. Est-ce qu'on peut vous entendre un petit peu dans la salle? Parce que je crois que vous vous endormez gentiment. Est-ce qu'il y a des supporters ici? Any supporters from Japan? Any supporters from United Kingdom? Ah. Italy. Très bien. Est-ce qu'il y a des Suédois? Sweden? Je crois qu'aujourd'hui, ce sont les Italiens qui sont les plus bruyants. C'est très bien. They're the most prepared out of Yeah, everybody, the most prepared. for sure. I think actually Japan would count as most prepared as well. They're just not the loudest. They're very polite about their preparation. Yeah, also, you're right. But we'll see later on this afternoon Oh, if for they sure. wake up a little. Things are going to get out of control around here this afternoon. So Have you seen Guatemala? Hello, 3 Guatemala. supporters, but very, very much Very alive. prepared. Voilà, on est à l'aube de libérer le jury de dégustation des entremets chocolat qui commence à quitter ses places afin de prendre une pause et de se retrouver tout à l'heure. We shall meet later on, Exactly. after a little pause.
So we'd like to have a huge round of applause for the jury members for the chocolate dessert tasting, and of course our members from the international press jury as well. Ladies and gentlemen, can you make a little bit of noise for all of these wonderful people? Oui, pour le jury international, je vous demande vos applaudissements. So we will be seeing the jury members again later on this afternoon. And of course, they're going to be wandering around the event hall here because they still have a lot of judging to do throughout the day. They're going to be watching the teams, looking inside the kitchens and making sure that the teams are working smart and without a lot of wastage, and also just making sure that they can do all of their scores once the sugar and chocolate showpieces come out as well. At 1 o'clock, we're going to do the tasting for the frozen dessert. So we will see the next round of jury members come out at around 12:30. So make sure you come back in after you've had your lunch and make sure that your seats are available for you. And we're going to be taking a very short break. And we'll be getting back to you at that point of time. Thank you so much, and looking forward to seeing you all right here in the hall Paul Bocuse. Mesdames et messieurs, les dégustations d'entremets chocolat sont terminées de cette deuxième journée de la Coupe du Monde de pâtisserie, 14e édition ici à Lyon. Eh bien, nous allons pouvoir libérer également le jury de presse international que je vous demande d'applaudir, les journalistes de la presse pâtissière. Merci, il y en a quand même 3 qui se soucient un peu des journalistes, ça me fait plaisir. Voilà, ce sont les collègues. Et nous les retrouverons dans le public et tout à l'heure au moment de la remise des prix pour ce prix chocolat. Pour le reste, nos jurés sont maintenant libérés de leurs fonctions. Nous retrouverons tout à l'heure vers 13h le jury de dégustation des entremets glacés pour la deuxième partie de cette épreuve qui prendra place ici sur ce même espace scénique à partir de 13h environ. Je vous invite à prendre la pause, à, je dirais, faire cette petite escale d'ordre alimentaire dont nous avons tous besoin au moment du déjeuner. Allez vous sustenter, faites-vous du bien. Revenez tout à l'heure vers 13h, d'ici 1 heure. Et là, vous pourrez à nouveau repartir dans ce marathon de la pâtisserie pour nous accompagner jusqu'à ce soir, la remise des prix qui aura lieu aux alentours de 18h30 sur ce même espace. Voilà, je vous invite à, si vous le voulez, prendre une pause avec nous. Et on se retrouve d'ici 3/4 d'heure, 1 heure, sur ce même espace, sur la Coupe du Monde de pâtisserie, pour la deuxième journée et la finale de cet événement majeur. À tout à l'heure, merci d'être là depuis ce matin. What is missing? Thank you.